Salut les acharnés de poker, c'est Alain. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous des 7 raisons pour lesquelles le poker est bon pour vous. Mais avant cela, je tenais vraiment à vous remercier tous ceux qui m'ont écrit un commentaire dans les vidéos ces derniers temps, qui se sont abonnés à la chaîne ou qui m'ont écrit un email. Ça va vraiment chaud au cœur de voir votre participation, de lire vos messages. Une des raisons principales pour lesquelles je fais ces vidéos, donc n'hésitez pas à m'écrire et si vous n'êtes pas encore abonné, à s'abonner à la chaîne pour m'encourager à faire plus de vidéos. Alors, la première chose que le poker nous enseigne, c'est de nous concentrer sur le processus au lieu des résultats. Par exemple, vous avez paire d'as pré-flop, vous partez à tapis et vous perdez le pot. Est-ce que ça veut dire que vous avez mal joué? Probablement pas. Par contre, si vous bluffez avec 2 outs au tournant contre une range d'un hit et vous chopez un de vos 2 outs et que vous gagnez le pot, ça veut dire que vous avez bien joué? Eh bien, probablement pas non plus. Au poker, vous pouvez gagner avec la pire main et vous pouvez perdre avec la meilleure main. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment de se concentrer sur la manière dont on joue chaque main qui nous est donnée. Donc d'où l'importance, le poker nous enseigne vraiment à penser, si vous voulez, plus sur le long terme et de faire des bonnes décisions dans notre jeu chaque jour et au lieu de se focaliser sur les résultats à court terme. Si on se focalise sur ces petites décisions à court terme, sur le long terme, ces petites décisions vont s'accumuler, ces edges vont s'accumuler et va nous amener à des résultats sur le long terme. Le deuxième aspect du poker que je pense qui est bénéfique pour vous, c'est d'apprendre à perdre. Oui, vous avez bien écouté, apprendre à perdre. En fait, apprendre à perdre, c'est un peu laisser son ego de son côté. Au poker, les pertes, les downswings sont inévitables. Ça fait partie intégrante du jeu. Mais ce qui est important, c'est comment vous réagissez à ces pertes. Un joueur au poker ne perd pas parce qu'il est malchanceux aux tables, mais pour de nombreuses raisons. Et d'une raison, c'est la façon dans laquelle ils réagissent à ces pertes. Alors, une des clés pour moi pour faire face, pour apprendre à perdre, en fait, c'est de ne pas personnaliser votre succès. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous gagnez un gros tournoi ou que vous avez gagné des grosses parties de cash game, vous allez être très fier et vous allez penser que ces résultats sont le reflet de vos capacités de joueur de poker. Moi, je vous dis, dans toutes circonstances, restez humble et surtout ne personnalisez pas votre succès, parce qu'une fois que vous faites ça, votre ego sera, si vous voulez, ancré dans vos résultats du poker. Et qu'est-ce qui se passe quand vous passez des mauvais résultats, quand vous faites face à l'échec? Eh bien, votre ego sera pris dans ces résultats et ce sera très difficile à vous en sortir. Donc, éliminez le jeu, éliminez la façon subjective de penser et restez sur votre objectif. Comment vous faites face à ces pertes, c'est très important. Par exemple, moi j'avais un étudiant belge qui jouait très souvent au viager à Bruxelles et qui perdait énormément. Et bien lui, il a investi du temps à étudier son jeu, il a investi dans du coaching, etc. etc. Dans la vie, faire face aux setbacks, faire face à l'opposition est une capacité vraiment très primordiale, que ce soit dans votre carrière, dans l'entrepreneuriat ou que vous soyez étudiant. Dans toutes les choses, faire face à apprendre à perdre est une capacité très importante. Le troisième point, et vous l'avez peut-être déjà vu venir en lisant le titre de la vidéo, c'est la discipline. Au poker, on ne peut pas gagner chaque main. Il faut trouver la discipline de folder. Par exemple, vous avez une main qui était gagnante au turn et vous avez allé à la rivière et cette main est devenue perdante. Il faut trouver la discipline de folder. Par exemple, moi j'avais un élève à la rivière, quand sa main n'était plus gagnante, il l'a transformé en bluff, en check raisant all-in et ça, sur le long terme, ça lui coûtait énormément d'IV au lieu d'avoir la discipline de folder. Si vous regardez tous les meilleurs joueurs au monde, ils sont extrêmement disciplinés. Ils contrôlent leurs émotions et ils vont toujours prendre, si vous voulez, la meilleure décision pour leur jeu. La discipline, ça peut être aussi la discipline de quitter un jeu de cash game qui n'est plus profitable, de quitter le jeu quand vous êtes trop fatigué pour faire des décisions plus EV. Et ça peut être aussi la discipline de simplement étudier, de mettre du volume dans son jeu et de toujours prendre la meilleure décision pour chaque main possible.
Le quatrième point, pourquoi le poker est bénéfique pour vous, c'est que le poker vous pousse à penser en termes de risque et récompense. Risk rewards en anglais. Les humains généralement ne sont pas très bons à penser en termes de probabilité, en termes de risque et reward. Par exemple, on peut penser aux fumeurs qui continuent à fumer bien qu'il y a des risques conséquents pour leur santé, ou certaines personnes qui organisent des fêtes pendant le Covid, sans penser aux risques que cela peut engranger, par exemple pour eux ou la société. Au poker, une situation serait par exemple que vous êtes au tournant et que vous avez un tirage couleur et que votre adversaire mise 20 € dans un pot de 80 €. Si vous avez un tirage couleur, il y a donc 9 cartes sur 46 qui vont vous aider à faire la meilleure main à la rivière et de gagner le pot. Donc vous aurez à peu près 20% de chance de gagner. Si votre adversaire mise 20 € dans 80, le pot est donc 200 € et vous devez payer 20 € et vous avez donc une cote de 5 contre 1 et donc vous devez gagner au minimum 16% du temps pour être profitable. Mais si vous regardez par rapport à votre main, si on prend l'exemple de 10 coups, eh ben, sur 8 coups, vous allez perdre ces 20 € parce que 8 coups, vous n'allez pas faire votre couleur. Donc sur 8 coups, vous allez perdre 20 €, ça fera moins 160 €, mais il y aura 2 coups où vous allez gagner ce qu'il y aura dans le pot, 120 € et donc 240 €. Si vous faites calcul, vous serez donc en bénéfice de 80 € sur 10 coups et donc de 8 € par coup. Donc vous perdrez certainement plus souvent que vous gagnez ici dans ce cas-là, mais les gains potentiels sont supérieurs aux pertes potentielles. Les joueurs de poker vont constamment faire ce type d'analyse de risque-récompense, mais deviennent généralement beaucoup plus compliqués quand on parle simplement de semi-bluff, etc. Donc, d'utiliser cette façon de penser de risk-reward vous permet de prendre des bonnes décisions stratégiques au poker, et si vous appliquez ça dans la vie réelle, vous permettra aussi de prendre des bonnes décisions stratégiques, qu'est-ce que ce soit votre décision devant vous dans la vie. Le 5e point que le poker vous enseigne, c'est, vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est la patience. C'est la patience d'attendre une bonne main pour jouer dans une partie de cash game, ou la patience d'attendre vraiment pour une situation qui est profitable pour vous d'attaquer. La patience, ça peut être aussi la patience de braver des longues sessions perdantes jour après jour, semaine après semaine, alors qu'on sait très bien qu'on est un joueur gagnant. Si vous pensez à la plupart des leaks de joueurs débutants, ils viennent principalement au début de jouer trop de mains, de ne pas avoir assez de patience, d'attendre les bons spots et la bonne main. Patience vraiment qui est critiquable, comme vous pouvez le penser, dans n'importe quelle avenue de la vie. Le 6e point, pourquoi le poker est bon pour vous, c'est qu'il vous pousse et qu'il vous enseigne à vous constamment vous adapter. Et ça, c'est extrêmement crucial dans un monde qui change constamment technologiquement, jobs, etc. Au poker, vous devez vous adapter quand vous vous asseyez à la table, qui est à votre gauche, qui est à votre droite, quelles sont les dynamiques de votre table. Il faut toujours s'adapter. On doit aussi toujours essayer de chercher les meilleures opportunités, les meilleures tables de cash game, les tournois qui seront les plus élevés. Et bien sûr, le poker est un monde ultra compétitif. Quand vous pensez, beaucoup plus de monde investissent dans leur jeu, prendre du coaching, prendre des cours, étudier des vidéos, lire des livres. Et donc, le poker devient de plus en plus compétitif, d'où le besoin pour vous de constamment vous adapter et de vous améliorer dans votre jeu. La 7e chose que le poker vous enseigne, et pour moi l'un des plus importants, c'est de gérer vos émotions. C'est de ne pas tilter après un bad beat et balancer son stack, mais c'est aussi peut-être le détachement émotionnel de son stack dans une partie de cash game ou dans un tournoi, le détachement émotionnel de son bankroll qui peut faire des hauts et des bas quand les mois passent. Si vous voulez penser avec les émotions, réagir avec les émotions, c'est une façon d'obscurir sa façon de penser, son raisonnement logique, et qui va nous pousser à faire des mauvaises décisions. Vous pouvez connaître toutes les meilleures stratégies, moi je peux vous enseigner toutes les meilleures stratégies pour devenir un joueur gagnant, mais si chaque fois vous tiltez, vous balancez votre stack, vous check-raisez la rivière avec une main que vous devez abandonner, et bien simplement vous allez rester un joueur perdant. Donc si vous pouvez vraiment commencer à maîtriser, gérer vos émotions, vous aurez une façon beaucoup plus claire de penser et qui va vous aider soit dans le poker que dans la vie à prendre les meilleures décisions et à faire face à n'importe quel revers qui soit inattendu.
Voilà, la liste pourrait vraiment s'allonger de concepts essentiels que le poker nous enseigne. Qu'est-ce que tu as pensé de ces raisons? Quelles raisons ajouterais-tu à la liste? Écrivez-moi dans les commentaires. Comme je vous ai dit, ça fait toujours plaisir de vous entendre, de communiquer avec vous. C'est vraiment une des raisons principales pour laquelle je fais ces vidéos. Et si tu veux m'encourager à en faire plus de vidéos, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, ce serait super. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!